Retour en Belgique pour parler de l'école à l'hôpital ou à domicile. C'est ce que propose une association. Elle s'adresse aux enfants atteints d'une maladie lourde et qui ne peuvent fréquenter un établissement scolaire. C'était jusqu'il y a peu le cas de Martin. Ophélie Fontana l'a rencontré chez lui. Exercice de vocabulaire pour Martin, c'est tout seul, comme un grand qu'il réalise ses devoirs. Mais il y a un an, au même moment, Dominique Golanvaux était à ses côtés. Elle est professeure bénévole, Martin était atteint d'une leucémie et pendant 8 mois, elle est venue lui donner cours à la maison. C'est plus facile déjà pour apprendre et aussi quand on ne comprend pas, aussi on peut plus demander, on n'a pas peur de demander. On peut tout de suite m'expliquer et je comprends tout de suite. Donc on avance aussi plus vite. Comme Dominique Golanvaux, ils sont 480 à travailler bénévolement pour l'association L'école à l'hôpital et à domicile. Ce sont tous des professeurs qualifiés, mais leurs cours ne sont pas officiellement reconnus par la communauté française. On suit les programmes de l'école. Certains professeurs demandent même qu'on prépare des interrogations, qu'on fasse des devoirs, mais nos cours ne sont reconnus qu'à travers les épreuves de l'école de l'élève. Donc l'élève va devoir quand même passer des examens, par exemple dans l'école, va être soumis aux décisions du conseil de classe de l'école. Et ces épreuves, Martin les a réussies avec brio en juin dernier. Ses parents en ont même été étonnés. Et pour eux, l'école à domicile a aussi contribué à sa guérison. Par rapport à son moral, le fait de voir qu'il pouvait travailler par lui-même, qu'il n'était pas qu'un enfant malade, mais qui continuait à être un élève un petit peu différent. Mais pour lui, il continuait à apprendre, c'était le principal. Aujourd'hui, Martin a pu reprendre un cursus normal, mais d'autres enfants auront besoin de l'aide de Dominique Golanvaux et de ses collègues. Pourront-ils satisfaire toutes les demandes? C'est loin d'être sûr. La SBL est en manque de bénévoles. L'appel aux candidats est donc lancé.